Salutations à tous et bienvenue dans Motor Vector. Aujourd'hui dans le Cayenne, on va changer l'autoradio qui est d'origine, qui est mort. Quand on l'allume, il ne s'allumait plus. Donc plus de musique dans la voiture, c'est vraiment relou. En plus de ça, c'est un poste de 2003, donc bien sûr à cette époque il n'y avait pas le Bluetooth. Le GPS est très vieillot, voire même il sert à rien en fait. Donc du coup, le fait qu'il est lâché, ça nous permet de faire un petit upgrade, n'est-ce pas, une petite mise à jour. J'ai commandé ce poste à 200 €. Normalement, il est écran tactile, Bluetooth, GPS dernière génération, voilà, la totale. Donc ça va faire une bonne solution, je pense, de remplacement pour la voiture. J'espère que tout va fonctionner. J'ai bien évidemment le petit boîtier qui coûte presque aussi cher que le poste, hein, il faut le dire. Le petit boîtier MOST, de quoi était composé le kit. Il y a l'antenne GPS, il y a le convertisseur pour l'antenne FM avec un petit ampli, on va voir ce que ça donne parce que j'y crois pas trop. Il y a des câbles USB pour brancher ce qu'on veut, voilà, il y a plein de petites choses. Et un truc très sympa qui était fourni avec, c'est un petit kit d'outils là, comme ça là en plastique pour démonter les caches et tous ces trucs là. Et ça franchement, je suis bien content de... Voilà, j'en avais pas et je suis content de les avoir, tu vois, ça fait plaisir. Du coup, bah voilà, on va s'installer ça ensemble. J'espère que tout va bien se passer et qu'on pourra profiter à nouveau pleinement du sound system de la voiture. Voilà, je vous dis à tout de suite. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas et à liker la vidéo si ça vous fait plaisir. On va commencer donc par s'installer ce petit boîtier MOST, voilà, qui va être en fait le plus chiant à mettre parce que c'est le seul qui a un plus permanent et un plus après contact. Voilà, les deux plus à brancher. Alors moi par chance je crois là il y a des allumes-cigares dessous, donc je vais essayer de me repiquer dessus et de faire passer le fil, mais il est super court pour aller là-haut. Donc du coup peut-être je vais me repiquer là, non? Qu'est-ce que t'en penses? On va voir, on va essayer, c'est l'aventure, qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Si tu as quelque part ce boîtier là, ça je vais me les caler avec leurs copains là, comme ça ils sont tranquilles. Il y en a, ils vont encore me traiter de manouche. Tu vois, une fois qu'il est... Il est jamais sorti. Il est jamais. C'est la première fois de sa vie, je crois qu'il sort. Tu vois. Tadam, c'est pas beau ça? Ça c'est pour mettre l'antenne GPS en fait. Hop, parce qu'on en a une sur la voiture, mais va savoir pourquoi. Ils ont décidé de te donner une petite antenne qui est là. J'espère qu'elle va pas se barrer. Oh, il y a même une petite enceinte là. Bose. Viens voir, montre-leur devant. Parce qu'en fait, on sait pas ce qu'il y a là derrière, mais il y a un surround system dans la voiture, tu vois. Ouh, c'est un truc de fou cette voiture, je vous le dis, c'est un truc de fou. Voilà, voilà, et il sort là, direct. Voilà, tu vois. Je suis passé par là. Voilà, je vais mettre l'antenne ici. Voilà, on va pas s'embêter, je vais le faire passer à côté. Voilà. Être sûr juste qu'il touche pas le mécanisme. Bloquer le fil sur le côté. Comme ça marche. Voilà. Fermer. Fermer. Je t'ai bien fermé. Voilà. Ouvert. Fermé. Ça fonctionne. Ça c'est cool. On a mis donc le boîtier MOST, voilà, je vais le caler au-dessus. J'ai branché le plus permanent sur, je me suis repris sur le faisceau d'origine, voilà. Antenne, ah oui, l'antenne, alors il y a l'antenne de la voiture. Parce qu'en fait, nous d'origine, là, on a 3 antennes qui sont sur le poste d'origine derrière, là. Tu vois, il y en a 1, 2 et 3. Il y aura même une 4e, mais celle-là, c'est en option. Et donc en fait là on a testé et a priori celle qui marche c'est
La noire pour la FM, pour la radio, il faut utiliser l'antenne noire, les autres ne vous servent à rien. Il doit y avoir sûrement une GPS et je sais pas ce que c'est l'autre, mais voilà. Donc là, nous, on va brancher le poste. Au cul, on a donc, ici, vous avez des sorties auxiliaires. Ceux qui mettent des sonos depuis les années 90 connaissent le truc. Tu branches ça comme si tu branchais sur la sortie d'un ampli. Voilà, on va mettre le raccordement du bazar ici. Tac. Alors il y avait le boîtier avec là pour les commandes au volant. Ce qui m'intrigue, c'est que là, moi en fait sur le faisceau de la voiture, il y a pas mal de fils branchés derrière et eux sur la sortie, il y en a que 2. Donc on verra. Voilà, je sais pas trop si ça va marcher, si c'est utile ou pas utile. Ce qu'on va faire, on va peut-être faire un petit test déjà, non ? Déjà ça s'allume, c'est pas mal quand même. Donc, Donner Stag 2013, magnifique. Fun radio. Pourquoi il n'y a pas de son ? A few moments later. Les amis, on se retrouve après une petite période d'accalmie. Car en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait les essais pour brancher le boîtier MOS, j'avais déjà branché le boîtier. Et en faisant les essais avec, sans faire exprès, j'ai fait toucher donc le plus et le moins. Tu vois, voilà. Donc en fait, le boîtier était branché, j'ai fait un peu n'importe quoi, hein, faut le dire. Et du coup, et puis j'ai grillé ce boîtier qui est tout léger, tout petit. Donc j'étais fané quoi. Voilà. Donc j'ai dû en recommander un. Je l'ai installé, cette fois j'ai bien repiqué sur l'allume-cigare en bas, j'ai installé un fusible, tu vas voir, je vais te montrer ça en détail. J'ai mis le petit fusible au cas où s'il refait une connerie dans ses branchements, au moins ça le protège, donc ça protège le nouveau boîtier MOS que j'ai mis derrière. Voilà, et là tu vas te dire, ouais, mais alors pourquoi on est là, c'est encore le chantier. Mais pourquoi c'est le chantier ? Parce que, en fait, nous, quand on est de l'ancienne génération, tu vois, avant, quand on mettait les autoradios, il y avait, d'après ce que j'ai appris, j'ai demandé un peu aux gars du forum 955, un petit dédicace au passage. Donc le rouge, c'est le plus permanent, en fait, et le jaune, c'est le plus après contact, il me semble. Donc on va essayer de ne pas mettre le plus, parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai les deux qui sont branchés, pourtant je me suis mis sur l'allume-cigare, donc je pensais qu'en enlevant la clé, eh bien, tout s'éteindrait, y compris ce petit boîtier qui coupe l'ampli qui est dans le coffre. Ah, je sais, c'est un bordel, je sais. Parce qu'en fait, il y a le système Bose dans la voiture. Donc, pour récupérer, ça part en fibre optique et ce petit boîtier convertit la fibre optique. Voilà, ça sort en fibre optique et ça rentre en RCA dans ce boîtier. Donc, il rentre en RCA et ça ressort en fibre optique. Donc, ça permet de garder l'installation d'origine, n'est-ce pas ? Voilà, mais donc moi j'ai tout installé, tout fonctionne nickel, mais un matin, le lendemain, en ayant installé le poste, la voiture n'avait plus du tout de batterie. Donc ça c'était très sympathique, quand tu pars au boulot le matin, t'es Joyce. Donc qu'est-ce qui se passe en fait ? Donc je pense que c'est cette histoire de plus que j'ai mis ensemble, voilà, donc je vais essayer de mettre que le jaune, batterie plus, il y a marqué quand même. Donc je redémonte le poste, je vais tester les deux plus différents en vérifiant si en coupant la clé sans enlever le fusible ça coupe bien le son. En fait j'entends quand j'enlève le fusible ça fait un petit clang. Il y a un petit bruit de l'ampli qui s'éteint que vous entendrez, c'est obligé. Voilà, donc on va essayer ça et j'espère qu'à la fin tout fonctionnera. Bon les amis, on y vient. Donc là j'ai mon boîtier MOST avec mes deux plus branchés. Donc eux aussi ils mettent le 12 volts permanent en jaune. Donc ce que je vais essayer de faire c'est de mettre que le rouge. Je vais tout simplement brancher ma clé. Donc là en fait ce qui se passe c'est que quand je mets la clé, vous savez dans le Cayenne il y a un petit clac en fait, c'est dès qu'on insère la clé, en gros elle se démarre, voilà. Donc l'autoradio s'allume, donc jusque là tout va bien. On va attendre qu'il y ait la radio, je vais mettre la radio. Donc là il n'y a pas de son, vous voyez, puisque donc le boîtier MOS n'est pas allumé, donc il n'envoie pas à l'ampli. Et donc ici se trouve le raccord que j'ai fait tout à l'heure avec le fusible. Et donc
Donc lui n'alimente pas l'ampli. Voilà, comme ça au moins on a le fin mot. Écoute, je vais essayer avec que l'autre. Eh bien, il n'y a pas de son non plus. Donc on va tout couper, on recommence. Ah, c'est l'aventure, hein, c'est ça, voilà. Si jamais ça vous arrive, ben, faut prendre son temps vraiment et puis bricoler, tester. Alors, verdict final. Soit vous avez été enfermé quelque part. Je suis resté bloqué dans les toilettes du bâtiment. Donc là, tu vois, ça fonctionne. Après, c'est ça qui est horrible en fait, tu vois. C'est que sinon, ça marche nickel. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il aura fallu un bon laps de temps pour la réaliser parce qu'entre le moment où j'ai commandé le poste, où j'ai commandé le premier boîtier Most, avant que je grille ce maudit boîtier en faisant mes essais, voilà, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, très content d'arriver au bout, malgré que bah voilà, j'ai ce petit souci d'interrupteur, mais l'essentiel, comme je dis, c'est de pouvoir avoir enfin du Bluetooth déjà dans le caillou. Ça c'est cool, c'est vraiment de la bombe. Profiter de sa musique, de son son, il est plutôt bien intégré, voilà, c'est plutôt cool. Bon, j'ai un peu fait carnage, hein. On va pas se mentir, un poste avec le GPS qui est à jour, donc ça c'est chouette. Les commandes au volant qui fonctionnent, c'est nickel. Bon, le seul point négatif, pas de wifi. Le filaire là, c'est plus pour en fait, je pense, mettre une clé USB ou alors charger ton téléphone, mais il n'y a pas de partage de connexion ou de choses comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider si jamais vous voulez vous lancer. Je vous mets le lien de ce poste qui coûte 200 €. Franchement, il n'y a pas mieux, ça vient d'Europe, je crois que c'est en Allemagne. Je n'ai pas de partenariat avec eux, je tiens à vous le dire, voilà. C'est juste que franchement c'est un bon plan et je pense que ça pourra en aider plus d'un. Ils ont quasiment tous les autoradios de toutes les marques qui s'emboîtent dans les emplacements d'origine. Avec le petit boîtier, vous avez vu, commande au volant qui finalement marche plutôt bien. Voilà, et je vous mets aussi le lien pour ce petit boîtier Most si jamais vous êtes équipé du Bose dans votre Cayenne. Ça marche aussi pour des Mercedes, pour des BM, tout plein de voitures qui ont un système Harman ou autre avec un ampli dans le coffre et souvent ça part en fibre optique. Donc voilà, à côté de ça on récupère nos bons vieux RCA sortis du poste. La qualité est pas oufissime, hein, on va pas se mentir, mais franchement, ça reste très correct, voilà. Après, vous pouvez toujours régler le son, il y a plein de réglages, je vous ai montré, l'égaliseur il est plutôt complet. Tu vois, les filtres marchent plutôt bien, quoi. Je mets un peu... Les filtres sont pas ouf, le grave il est incroyable quand même. Je suis plutôt content, ça a pris vraiment du temps, mais voilà, j'espère que tout ça vous aidera. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si c'est pas déjà le cas à la chaîne pour soutenir, ça fait super plaisir. Et bien éventuellement à commenter si vous avez une petite solution pour cette histoire d'interrupteur. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Motor Vector.